aux questions. Voilà, je voudrais vous remercier d'être venus nombreux, mais aussi vous dire les relations telles que je les vois entre presse et personnalités publiques, qu'elles soient politiques, sportives, du monde de l'art ou de la religion, c'est-à-dire des différentes strates de la société. Un, il ne faut jamais essayer de diaboliser le journaliste, lequel ne peut pas créer les actes, mais qui est obligé de les relater une fois qu'ils ont eu lieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'attaquent à la presse comme si la presse crée les événements. Un journaliste peut tout, sauf créer un événement. Mais si vous êtes mort, si vous êtes blessé, si vous faites un accident, si vous faites une bévue, mais il est obligé de les rapporter. Parce que même s'il ne le fait pas, un autre va le faire. Les Wolofs même ont dit que Marseille a tagué ça. Si vous mourrez au marché, vous ne pouvez pas dire que les gens n'en parleront pas. Ça, c'est une petite déclaration pour dire ce que c'est. Évidemment, le journaliste ne doit pas inventer, mais il ne peut même pas inventer. Parce que dès qu'il invente, il se ridiculise. Parce qu'on va se rendre compte qu'il s'est ridiculisé et puis il n'est plus fiable. Voilà. Bon, évidemment, il y en a qui exagèrent un peu les choses, mais ça fait partie aussi. Parce qu'on ne peut pas battre un tam-tam et lui dire de ne grogner très peu. Donc, c'est l'événement lui-même qui amplifie les choses. Voilà, maintenant je vous écoute. Monsieur Ahmed Al-Fagnas, donc aujourd'hui, depuis hier, vous avez organisé votre propre ziara à Dakar. Auparavant, cette cérémonie s'organisait au niveau de votre localité de Léona Niassène. Et cette fois-ci, vous avez préféré vraiment vous retirer de cette organisation familiale pour vraiment préparer votre propre organisation. Donc à quoi cela est-il dit? Parce que le constat est général. Merci. Oui, merci beaucoup de la question. En réalité, j'ai commencé l'année dernière, mais seulement je l'ai fait 3 jours avant le jour J. Donc, comme vous le savez, depuis les violences qui m'ont visé, qui ont visé mon hôtel particulier à Dakar, à Kaolack, et qui se sont faites à répétition, nous avons prôné la paix. Et donc, lorsque nous avons fait l'événement l'année dernière à Dakar, tout s'est fait à l'intérieur de la maison. Bon, on a utilisé les strates, on a utilisé... Moi, j'étais au sous-sol, avec quelques centaines de personnes, d'autres étaient ici, d'autres étaient à différents niveaux. Mais l'information n'avait pas eu le temps de circuler. Bon, cette année, nous avons récidivé pour les mêmes raisons. Nous ne voulions pas, pour la mémoire de mon père, répéter des événements tels que l'incident malheureux qui s'est passé à Mbeleké. Parce que figurez-vous que je vienne avec ce monde-là et que de l'autre côté, on essaie de nous provoquer. Il n'y aurait purement et simplement pas de ziar. Et j'aurais paru peut-être comme celui qui est allé provoquer les autres. J'ai dit, bon, comme nous sommes tous fils du même saint homme et que chacun de nous peut le représenter, il n'y a pas de filialité supérieure ou inférieure. Nous sommes tous égaux quant à l'héritage. Donc à ce moment-là, j'ai dit la paix, c'est de rester chez soi. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils peuvent faire à Kaolack. Moi, je fais ce que je fais à Dakar. Mais aujourd'hui, les gens sont venus de Kaolack. Par milliers. Ils sont venus du Fouta, ils sont venus de Casamance, ils sont venus du Sénégal oriental. C'est un message qui dénonce peut-être certains. Je ne dis pas que ça disqualifie un calife. Mais en tout cas, il y a lieu de le lire si on sait le lire. Voilà. Lorsque des milliers de gens, vous les appelez le jour J, et au lieu de venir à vous, qu'ils vous donnent le dos et qu'ils aillent à 200 km, c'est éloquent. Donc, j'ai fait ça
à cause de ce qui s'est passé, à cause de ces provocations. Même aujourd'hui, et hier à Kaolack, les bus étaient obligés de déplacer qui venaient de Kaolack, de Léona Niassène. Ils étaient obligés les uns de partir nuitamment, d'autres de déplacer l'endroit de stationnement où ils prenaient les pèlerins, parce que les autres menaçaient de venir brûler vifs les passagers avec les bus. Ça, vous pouvez le demander à ceux qui sont là. Donc, ça veut dire que nous avons en face des gens belliqueux qui croient à la force et à la violence. Et même à l'usurpation. Parce que j'ai dit, le calife, c'est un frère. Si par exemple, on vous donne 5 000 francs, on vous dit c'est entre vous 5 frères, chacun a 1000 francs dans le billet de 5 000. Si vous dites le billet, je le garde tout seul, bon, j'ai de la menu monnaie, je peux en donner à qui me plaît, c'est une spoliation. Or, cette spoliation s'était déjà passée pour l'héritage de mon père. On a spolié les maisons dans lesquelles nous devions grandir. Et aujourd'hui, on veut aussi spolier tout le reste, comme si nous ne les étions pas. Nous ne les étions pas, mais les talibés de mon père, eux, ils savent, ils connaissent donc le testament de mon père qui leur avait dit, qui avait prédit cela, qui avait dit on le provoquera un jour, il partira. Si j'étais là, je serais le premier à le suivre. Seuls ceux qui l'auront suivi sont mes vrais disciples. Seuls ceux qui l'ont suivi sont attestent de leur amour pour le prophète, parce qu'il est descendant du prophète par sa mère. Seuls ceux-là sont amoureux de Cheikh Ahmed Tidiane, parce qu'il est descendant de Cheikh Ahmed Tidiane par Sidi Taïb. Il a le marié. Voilà. S'il y a une autre question. Moi, je m'appelle Hassan, je suis du journal Enquête. Moi, je voudrais savoir concrètement qu'est-ce qui vous oppose au calife de Léona. Non, il faut demander ce que j'ai subi. Pourquoi est-ce qu'il devait envoyer ses enfants venir incendier mon hôtel particulier? Est-ce que ça, c'est un acte de piété? D'après vous? Bon, ça s'est répété 3 fois. À ma place, qu'est-ce que vous aurez fait? Viendrez vous agenouiller? Ou alors vous resterez chez vous? Moi, je suis resté chez moi. Voilà. Une autre question? Oui. Sambou Biagui de la télévision LCS. Oui. Monsieur Niass, vous vous retirez de Kaolack pour prendre votre indépendance, ou alors vous vous retirez pour montrer aux gens, notamment à vos frères, que vous êtes le plus puissant? L'avenir nous le dira. J'ai rien prémédité en tout cas. J'ai réagi à une action. Moi, je reviens avec une autre question. Si on vous entend bien, c'est comme si, tout à l'heure, vous l'avez dit que dans le testament de votre père, il avait dit que quand il viendra, on va le provoquer, il va se retirer. Est-ce que ça veut dire que vous êtes la khalife légitime? Vous savez, moi, les titres creux, ça ne me dit rien. Un titre creux, on peut se proclamer empereur, si on veut. Mais je ne veux pas dire comme quelqu'un qu'il était le président de la rue publique. Je voudrais simplement dire que moi, je suis le fils de Mame Khalifa Niass, je suis le descendant du prophète. J'ai des talibés dans la maison. Nous nous réunissions tous en commun en tant que fratrie. Alors, à un moment donné, le fils de mon frère a fait des déclarations politiques en notre nom. Il ne devrait pas, il n'est pas notre porte-parole. Il ne veut pas nous engager comme ça ex nihilo. Nous avons protesté. Et donc, ils sont venus, il les a envoyés incendier ma maison. Par 3 fois, il y en a qui ont été emprisonnés brièvement. Aujourd'hui, ils ont voulu récidiver avec des pèlerins qui, eux, veulent venir vers moi. Vous savez, ces gens-là, on ne peut pas les obliger à venir. Si vous allez maintenant en face à l'école. L'année dernière, c'était ici. Mais aujourd'hui, vous savez que la maison ne peut pas les absorber. Donc, ils continuent de venir. Il y en a qui sont arrivés à Kaolack parce qu'ils n'étaient au courant de rien. Et maintenant, ils viennent d'appeler. Il y a des dizaines de bus qui maintenant ont repayé pour venir à Dakar. Ils sont en route, vous allez les voir à leur arrivée.
Donc, ce qui veut dire que, bon, quelqu'un a dit hier que les talibés de Léona Niassène ont disqualifié le calife. Moi, je ne dirais pas ça. Mais en tout cas, je dirais que les gens, ils ont réagi. Mon père avait dit cela, effectivement. Mon père avait dit cela, avait prédit ça. Moi, quand j'étais tout petit, je faisais des miracles, ça tout le monde le sait. Mais maintenant, je ne sais plus faire des miracles. Pourquoi cela est-il? On ne peut pas vous avoir devant nous sans vous poser quelques questions politiques. Oui. La première, hier, vous disiez qu'il y a des responsables autour des collaborateurs de Macky Sall qui sont indisciplinés. Pourquoi vous le dites? La deuxième question, vous suivez sans doute l'actualité au sein de l'Alliance pour la République, le parti de Macky Sall. En tant qu'homme politique, vous en pensez quoi par rapport à ces crises? La deuxième question, je n'ai pas bien entendu. La deuxième question, vous suivez sans doute l'actualité Oui. au sein du parti Oui. de Macky Sall. Oui. Il y a des querelles entre responsables. Oui. En tant qu'homme politique, vous en pensez quoi? Oui, je crois que les deux questions, c'est une seule. C'est qu'il y a un comportement indu de la part de personnes qui sont autour du président. Je crois que le président a quelque chose à faire. N'est-ce pas? Soit il approuve, soit il se démarque de ce qui se passe, y compris de cette injoignabilité organisée. Aujourd'hui, j'ai le téléphone de plusieurs ministres, leur portable. Je peux vous les donner. Je peux les appeler 10 fois, ils ne décrocheront pas, ils ne rappelleront pas. Si je les appelle à travers leur secrétariat, ils ne répondent pas. Quand je leur écris, ils n'acquiescent pas à réception. Mais je dis que c'est des gens mal élevés. Parce que répondre à l'autre, c'est ça même le premier acte de l'éducation. Dans ce pays-là, leurs prédécesseurs, ils ne faisaient pas comme ça avec mes prédécesseurs à moi, côté Niassène, côté Tariqa, côté... Parce qu'une autorité religieuse est une autorité. Une autorité politique en est une. Un leader politique, on ne peut pas l'ignorer. Moi, j'ai une histoire dans ce pays-là, je déplore ça. Même le président Macky Sall lui-même est inaccessible. Lui-même, il est inaccessible. Moi, je lui ai écrit une seule lettre. Ça fait 8 mois. Il ne m'a jamais répondu. Il ne m'a jamais reçu. Évidemment, je ne lui ai pas fait de demande d'audience parce que j'en ai jamais fait. Senghor s'est déplacé pour venir me voir en 78. En février 78, il est venu me voir dans un patelin qui s'appelle Sanchimbutu, à 5 km sur la route qui mène à Ndofane Laguen, au Saloum. Abdou Diouf l'a fait, les photos sont là. Abdoulaye Wade ne faisait que ça. Moi, j'ai l'habitude de recevoir les chefs d'État. Bon, il n'est jamais venu vers moi. Je lui ai écrit, il ne m'a pas répondu. Je crois que c'est une trahison au peuple qui vous a élu que de ne pas avoir des relations au quotidien avec des personnes relais par la population, vis-à-vis de la population. Si moi je ne contrôlais que 10 000 personnes, c'est déjà 10 000 familles, ça fait plus de 100 000 ou 200 000 personnes. Alors cette personne-là qui peut demander à ces gens-là de se lever, de venir ou de partir, mais vous avez le devoir d'avoir contact avec. Mais quand vous préférez... Moi, je vais faire aujourd'hui un secret, une révélation. J'ai un immeuble que vous connaissez en ville, que j'ai loué à la présidente de la République depuis 2008. Aujourd'hui, on m'a fait signer un nouveau contrat pour l'immeuble, mais on m'a dit, vous acceptez de perdre 100 millions parce que vous étiez contre nous pendant la campagne. Sinon, vous n'avez pas de loyer. Je l'ai signé, mais j'ai mis au bas, signé sous la contrainte. Parce que je ne veux pas cracher quand même sur ces loyers-là qui constituent une partie de mes revenus. Mais c'est pour vous dire que si des gens vont jusqu'à refuser de vous payer parce que vous n'étiez pas là pendant la campagne, si le président dit que la campagne c'est derrière nous, eux, c'est devant eux. Et c'est ça la dichotomie, les bagarres. Hier, par exemple, à Boulo, mais les gens qui sont venus ici du Fouta, qui ont pris leur bus,
Mais ils ont appelé pour dire qu'ils ont des problèmes pour payer leur transport et ils veulent venir. Si on pouvait leur donner le numéro de Aboulo pour qu'ils les aident, parce que les responsables politiques dans leur patelin. Et moi, j'ai appelé Aboulo. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, donnez-moi le contact. Le contact l'a contacté, il lui a dit que lui, il est prêt à ne rien donner. Parce qu'il sait que, enfin, d'après ce qu'ils m'ont rapporté, que leur marabout était contre Macky pendant la campagne. Est-ce que c'est comme ça qu'on gouverne une république? Pose la question. Par exemple, pour informer les gens de cet événement, pour qu'ils ne disent pas qu'on les a ignorés. Le ministre de l'Intérieur, c'est un Niassène, c'est un talibé, il venait ici à Dradjouma. Mais pendant un mois, on le cherche au téléphone, on n'arrive pas à l'avoir. J'ai téléphoné à la dame qui est chef de la police, j'ai eu son secrétariat, elle ne m'a jamais rappelé, c'est même pas seulement au niveau des ministres. J'en connais 4 qui sont corrects, 2 femmes, Marie Kolsek, Khoudia Mbaye, Amadou Ba, Mansour Sy. Je peux attester qu'ils sont joignables. Mais tous les autres, ils sont aigris par le bar. Ils nous ignorent. S'ils nous ignorent, ils ignorent tout ce monde-là qui est derrière nous ou devant nous. C'est selon. Je donne des noms. Moi, j'y vais directement, tape dans le mille. Une autre question? C'est bon? Vous assimilez ça à une trahison? Non, hein? Vous assimilez ça à une trahison au peuple sénégalais ou de la haute trahison? Non, j'ai dit, le peuple sénégalais est un tout. Si vous faites de la discrimination, vous l'avez trahi. Le peuple sénégalais n'a jamais élu les gens pour qu'ils le trahissent. Qu'est-ce à dire qu'ils ont trahi le peuple? J'ai dit, de pareils actes sont des actes de trahison. Si vous retenez mon loyer, parce que je n'étais pas avec vous pendant la campagne électorale, c'est un acte de trahison. C'est même interdit. L'État, il est justiciable, il est interdit à l'État de faire une discrimination. Que vous payez X parce qu'il est APR et que vous ne payez pas Y parce que lui, il était dans la campagne contre vous. C'est ça, c'est comme si on dit ces gens-là, ils étaient contre nous, on n'a qu'à les sanctionner pécuniairement et par d'autres moyens. Oui? Je me présente, c'est Serigne Baguedien de Mourides.info. Monseigneur, permettez-moi de vous poser la question qui est la suivante. Quel est votre constat sur le groupe constatif qui est récemment apparu? Bon, moi, j'ai entendu parler d'un chiffre de 3 000 milliards, mais le même chiffre avait été accordé à Guibou Chomare. Qu'est-ce que ce chiffre-là nous a apporté? Plus de poussière et plus de nids de poules. Si les 3 000 milliards passés n'ont rien apporté. Bon, mais moi, je voudrais bien que les nouveaux 3 000 milliards apportent quelque chose. Mais en tout cas, légitimement, je peux réfléchir en disant, comme les premiers ne nous ont rien apporté, alors nous attendons un miracle des deuxièmes 3 000 milliards. Vous avez parlé Mourides, vous savez, le samedi passé, j'étais l'invité d'honneur du khalife général des Mourides, qui est aussi dont je suis le gendre, que vous avez, c'est Sokhna Bintou Mbacké, qui a inauguré cette maison, qui a vécu avec moi pendant 11 ans. Que Dieu est son âme. Il m'a offert un Coran, il m'a dit ceci, hein, il m'a dit, moi j'aime vos déclarations et je les écoute toutes, et je vous donne ce Coran-là pour vous dire que moi, khalife général des Mourides, je vous approuve. Voilà. C'est bon. Merci. On va à la prière de Timis.